Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des enquêtes pour des souscripteurs sur la Chine communiste et le communisme en général, son emprise sur la France et le monde. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques sur l'actualité. Et là, je vais vous faire une vidéo sur un sondage que j'ai lancé hier soir. Donc avant de me coucher, je lance un sondage. Et bon, comme d'habitude, mes sondages font 100, 200 votes. Et là, je me réveille ce matin, 3000 votes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai posé la question, en cas de guerre entre la Russie et la France, de quel côté serez-vous? Alors, c'est vrai que c'est une question un peu spéciale dans ces temps troublés, mais ça permet de révéler un certain nombre de choses et c'est pour ça que je l'ai posé. Mais j'étais loin de me douter qu'il y aurait autant de votes que ça et que ça permette du coup de faire un sondage un peu plus exhaustif que d'habitude pour un compte comme le mien. Et donc, le résultat, et c'est ça le pire, si vous voulez, c'est qu'une majorité, hein, on en est là, donc j'enregistre à 8h51 du matin en Polynésie, et donc il est 20h52 en France, on en est à plus de 57% pour la Russie, hein. Et donc, il y a beaucoup de patriotes russes en France, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, j'aimerais apporter quelques explications parce qu'il y a beaucoup de commentaires, j'en lirai peut-être quelques-uns, dont certains qui me demandent, et moi, qu'est-ce que j'aurais voté, etc. Alors, déjà, il faut comprendre que la France, c'est pas Macron. Donc, la France, c'est jamais que la personne qui la dirige. La France, elle a 2000 ans. La France, c'est un grand pays qui a une histoire. Et le fait que Macron soit à sa tête aujourd'hui ne veut pas dire que on se bat pour Macron. Vous voyez. Non, quand on est patriote, on se bat d'abord et avant tout pour la France. Donc, répondre à un sondage que je n'ai pas fait, c'est-à-dire en cas de guerre entre Poutine et Macron, de quel côté seriez-vous? J'ai pas fait ce sondage-là. Voilà. Donc, vous avez répondu, pour ceux qui ont répondu, ah moi j'ai répondu Poutine, enfin j'ai répondu la Russie parce que Macron, nanana. Ouais, bah c'était pas le sondage. Le sondage c'était la Russie et la France. Donc, si vous avez répondu la Russie, c'est que vous n'êtes pas patriote français déjà. Donc ça, première révélation pour certaines personnes qui votent, et c'était un des buts hein, de ce sondage, c'était de révéler un peu le nombre de patriotes qu'il y a en France et puis le nombre de collabos, quoi. Alors, Oudiak a fait remarquer que poutiniste, ça ressemblait un peu à pétainiste. C'est vrai, il y a de la sonorité. Et puis, il y a le fait de se coucher. Souvent, les gens qui demandent la paix, là, comme Marine Le Pen, par exemple, ah, moi, je veux la paix. Hein, je veux la paix. À Munich, ils voulaient la paix aussi, Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu crois? Donc voilà, nous avons ces gens-là. Alors, attention, Macron, lui, à mon avis, il répondrait la Russie aussi, vous voyez? C'est pour ça que c'est pas répondre Macron ou Poutine, le sondage. C'est que Macron, s'il y a la guerre entre la Russie et la France, vous croyez qu'il sera de quel côté, hein? Moi, je prétends qu'il sera du côté sino-russe. Voilà. Parce que j'ai bien démontré sa collaboration. Et donc, ceux qui ont voté la France, eh ben, ce sont des patriotes, parce que quel que soit le dirigeant, alors on me dit, ah, mais j'irai pas mourir pour Macron et Ursula von der Leyen. Tant qu'on est dans l'Union européenne, je ne vote pas la France. Bien, donc c'est intéressant. Donc, Jeanne d'Arc, elle avait la moitié du pays qui était envahi par l'ennemi, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Alors certains diront quand même, l'Union européenne, ça envahit une partie de notre droit, de notre... voilà, on n'a plus de frontières, on n'a plus de monnaie, etc. Ça c'est vrai. Alors admettons, mais comparons ça à la situation qu'a vécue Jeanne d'Arc. Et alors Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Oh, il y a l'Angleterre qui prend la moitié de la France, vraiment, bah, je vais être du côté de l'Angleterre. Eh ben non, hein, figurez-vous. Ou je vais être pour la paix. Eh ben non, elle était pour la guerre. Voilà, c'est marrant, hein. Une gamine de 17 ans, eh ben, elle a pris les armes, elle est allée remettre le roi sur le trône, et pour ça, elle a libéré Orléans et d'autres villes. Donc, ne vous trompez pas d'ennemis, ne vous trompez pas de combat. Là, il ne s'agit pas. Évidemment que Macron est un collabo, mais justement, s'il est un collabo, il faut être logique. Il est un collabo de qui? Alors vous dites, ah, c'est un collabo de l'OTAN, hein, parce que la France est dans l'OTAN. Alors vous oubliez un peu vite que Macron a dit en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et puis vous oubliez un peu vite que la même année, il était avec Poutine, à qui il tressait des lauriers en parlant de l'Europe allant de Lisbonne à Vladivostok. Donc là, il a tombé le masque, Macron. Et puis, vous oubliez un peu vite que jusqu'en 2021, donc de 2017 à 2021, Macron a vendu des armes à la Russie, hein, et pas à l'Ukraine. Voilà. Il refusait de vendre à l'Ukraine, mais il vendait à la Russie. À tel point qu'il y a des armes qui sont françaises, de Thales, qui se sont retrouvées sur les lieux du massacre de Boutcha, voilà, dans les tanks russes. Voilà, parce que l'armée française est la troisième au monde en termes d'exportation d'armes. Vous voyez. Et malgré ça, on a
exporté que 2% des armes dans tout ce qui a été donné à l'Ukraine. Voilà. Donc là, il faut vous rendre compte en fait de quel côté on est. C'est comme l'Allemagne. L'Allemagne est du côté sino-russe, tout comme la France est du côté sino-russe. Et c'est les deux moteurs de l'Union européenne, soi-disant. Donc il ne faut pas vous tromper de combat. Et Jeanne d'Arc, elle ne s'est pas trompée de combat. Donc, je vais lire peut-être quelques commentaires pour alimenter un peu cette réflexion, parce que c'est intéressant de voir qu'en France, il y a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle de Jean-Marie Le Pen, il y a des années et des années de ça, quand des journalistes lui demandaient, mais Monsieur Le Pen, un Algérien qui a la double nationalité, n'est-il pas un bon Français quand même? Et Jean-Marie Le Pen répondait, bah, quand il y aura la guerre entre l'Algérie et la France, on verra quel côté ils choisissent. Et en fait, c'est parce qu'il disait, c'est ça le vrai test de la nationalité et du patriotisme. Parce que quand vous avez la double nationalité, par exemple, et que les deux pays dont vous avez la nationalité se font la guerre, eh bien, vous êtes pris entre deux feux, vous êtes bien obligé de choisir. Ça montre bien qu'on ne peut avoir qu'une nationalité, en fait. On ne peut pas avoir deux nationalités. Parce que quand il y a la guerre, et donc on ne peut pas se diviser en deux et ou alors être un jour d'un côté et le lendemain de l'autre. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça la vie. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. Et bien aujourd'hui, vous avez des gens, y compris Jean-Marie Le Pen, donc, je suis sûr que lui, il répondrait la Russie à ce sondage. Puisque tous ceux qui le suivent, et qui suivent sa fille, et qui suivent ce courant-là, alors certains plus identitaires, d'autres plus souverainistes, mais peu importe, tous ces gens-là sont du côté de la Russie aujourd'hui, contre la France, parce qu'ils disent Poutine va venir nous libérer de Macron. Ah bon? Mais alors quand il lancera une bombe nucléaire sur Paris, vous croyez que ça va toucher que l'Élysée? Ah, franchement. Ou que le 7e arrondissement avec les ministères? Ah, mais vous rigolez. Donc, c'est ça que je comprends pas. Et donc, ce que disait Le Pen, c'est qu'il faut choisir. Et donc là, vous avez choisi. Alors, ce qui est drôle, ce que je notais déjà à plusieurs reprises, c'est que des identitaires suprémacistes blancs comme Jean-Yves Le Gallou rejoignent des musulmans de banlieue, voilà, qu'ils combattent soi-disant toute l'année. Et bien là, ils se rejoignent sur le soutien à la Russie. Vous voyez, parce que la Russie, figurez-vous, est un pays musulman. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Poutine. Vous voyez, en 2015, Poutine a dit la Russie est aussi un pays musulman. Alors qu'est-ce que Jean-Yves Le Gallou fait pour soutenir un pays aussi musulman que la Russie? Les musulmans de banlieue, par exemple, sont déjà plus cohérents. Et ça, c'est la position d'Alain Soral. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans mon dernier live mensuel, auquel je vous renvoie, parce que je ne vais pas tout refaire là. Mais la position d'Alain Soral est la plus cohérente. C'est la plus collabo et aussi la plus cohérente. Parce que lui, il est islamophile, antisémite et marxiste. Voilà. Donc quand vous avez ces trois composants, eh bien, vous soutenez la Russie, la Chine et leurs alliés, qui sont, je rappelle, tous les pays islamiques, notamment l'Iran, et maintenant l'Arabie Saoudite. Donc là, il n'y a plus aucun doute. Tout l'islam chiite et sunnite. Et alors, quand Jean-Marie Le Pen parlait de l'Algérie, eh bien là, l'Algérie, à votre avis, elle soutient qui? C'est pas parce qu'Elisabeth Borne est allée en Algérie là récemment, ou Macron avant elle, que l'Algérie est de notre côté. C'est le contraire. L'Algérie ne sera jamais de notre côté, évidemment, depuis tout ce qui s'est passé. Et elle est du côté sino-russe, l'Algérie. Voilà. Et les Algériens en France, qu'ils aient la double nationalité ou pas, qu'ils soient de la première ou de la deuxième ou de la troisième génération, ils sont du côté, dans leur immense majorité, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et de ce que j'ai pu entendre un peu partout, ils sont du côté sino-russe. Voilà. Et ils attendent qu'une chose, c'est que la France soit piétinée par l'alliance des pays islamiques, avec Kadyrov par exemple, et de la Russie et de la Chine. Voilà. Parce que, au moins, en Russie, ils sont contre les LGBT. Hein. C'est vraiment, ça suffit, hein, cette propagande LGBT. Mais ils oublient un peu vite que la Russie est la première en Europe en termes de suicide. Elle a mis la GPA en place dès 1995, donc bien avant François Hollande, excusez-moi. Alors certes, et le mariage gay, mais c'est pas tout. Il y a le taux d'alcoolémie parmi les plus élevés parmi les pays d'Europe, et la Russie ne fait pas partie de l'Europe, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, etc. Donc il y a un certain nombre de problèmes en Russie qui font que les divorces, le taux de fréquentation des églises est un des plus bas aussi, le dimanche. Donc vous vous êtes fait avoir par la propagande russe. Alors vous dites, ouais mais BFM TV, hein, il dénonce la Russie, donc moi je suis du côté de la Russie, parce que quoi que dise BFM TV, je suis contre. Ben ça c'est la position de Philippot, vous voyez. Alors encore un souverainiste. Alors lui, quand le gouvernement
voulait que tout le monde sorte début mars 2020, hein, Macron, aller au théâtre, etc. Lui, il disait, il faut confiner. Regardez le Maroc, il a mis en place les masques obligatoires, alors il faut mettre les masques obligatoires. Regardez la Chine a confiné, donc il faut confiner. Donc voilà, la position d'un Philippot, et c'est la position de beaucoup de gens malheureusement, c'est quoi que dise BFM TV et quoi que fasse le gouvernement, je fais le contraire. Et effectivement, quand le gouvernement a dit, bon, maintenant on confine, Philippot a dit, ah non, il ne faut pas confiner parce que c'est contre les libertés des gens. Lui qui a appelé au confinement le plus strict, et maintenant il dit, ah non, pas de masque obligatoire, c'est une saloperie pour nos enfants, etc. Mais lui, il le voulait, hein, le masque obligatoire, comme le Maroc, voilà, en prenant exemple sur le Maroc et sur la Chine pour le confinement. Alors merci les modèles de Philippot déjà, on voit tout de suite où ça se situe. Lui qui ne critique jamais la Chine, il n'a jamais parlé de l'attaque biologique de la Chine qui a généré tous ces problèmes. Voilà, d'où viennent le vaccin qu'il dénonce aujourd'hui, les masques obligatoires, le confinement et tout le bordel, le pass sanitaire, le QR code et tout ça, bah, ça vient de l'attaque biologique, hein, Florian Philippot, mais ça tu l'as jamais dénoncé. Et j'ai bien démontré par mes travaux, et maintenant il y a Patrick Joland qui démontre la même chose par d'autres moyens, que la Chine est à l'origine de tout ça, avec un réseau de collaboration, c'est vrai. Bah, en France, évidemment, avec Raffarin, Chirac et compagnie, qui ont transmis le P4 et tous leurs successeurs. Hein. Et puis aux États-Unis, les Fauci, en Angleterre, Daszak, etc., etc., etc. Donc, ne pas dénoncer la Chine aujourd'hui et se mettre du côté de son allié stratégique, la Russie, c'est criminel. Et c'est bien ça qu'il faut voir dans ce sondage, c'est que moi je le fais parce que je sais très bien ce qu'il y a derrière. Et les gens, en fait, sont très contents de voter pour la Russie parce que bah, Poutine, il est viril. Poutine, il monte sur un cheval torse nu. Ah ouais, ça c'est vachement important. Mais la bombe de Poutine, vous l'aimeriez pas, moi je vous le garantis. Parce qu'il pourrait raser la France avec ses bombes. Il en a 6000 bombes nucléaires. Bon. Et puis les troupes, elles pourraient être russes, mais elles pourraient être chinoises aussi, ou nord-coréennes. Vous savez, la Corée du Nord, cette grande démocratie. C'est là où je dis que Soral est cohérent. Lui, il est allé en Corée du Nord, il est allé en Iran, il a été financé même par l'Iran, il l'a dit, pour sa campagne là, des antisionistes. Donc là, on voit bien les collabos ultra, hein, c'est les Soraliens. Puis après, vous avez les moins ultra, comme Marine Le Pen, qui a été proche de Soral quand même. Elle l'a eu comme conseiller dans son parti, avant qu'il se sépare. Et donc Marine Le Pen est dans une position plus électoraliste, donc elle doit prendre des précautions oratoires, mais elle n'en pense pas moins. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme Zemmour, pour qui Soral a dit qu'il aurait voté, puisque c'est celui dont il se sentait le plus proche, hein, le national-sioniste, soi-disant. Bon, donc là, on voit bien que le monde se divise. Maintenant, on est en Troisième Guerre mondiale, il faut que vous en preniez conscience. Moi, je le dis depuis 2 ans et demi, là, il y a des gens qui commencent à se réveiller. Sommes-nous en Troisième Guerre mondiale? Allons-nous rentrer en Troisième Guerre mondiale? Qu'est-ce qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale? Tu parles. La Troisième Guerre mondiale, c'est la Chine communiste qui l'a déclenchée avec son attaque biologique, et vous l'avez toujours pas compris. Hein. C'était une stratégie de long terme, comme l'a expliqué Golitsyn dans son livre Des mensonges pas si nouveaux, que j'ai traduit après avoir identifié l'attaque biologique de la Chine comme le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, mais qui vient valider cette thèse, c'est évident. Ils la préparent depuis longtemps, ces communistes, et ils font alliance avec toutes les dictatures au monde, qu'elles soient communistes ou islamistes, principalement. Donc vous regardez bien le monde entier, de l'Afrique du Sud, qui est dirigée par des communistes, au Nicaragua, en passant par l'Angola, je veux dire, en Asie, vous avez la Corée du Nord, qui vient aider la Russie, là, d'ores et déjà, et la Chine qui l'aide sans le dire, la Serbie, la Syrie. Alors c'est sûr, vous avez beaucoup de gens, mais là aussi ils sont cohérents, des musulmans de banlieue qui soutiennent la Russie parce que la Russie est du côté de Bachar el-Assad et du côté des musulmans. Ah bah oui, ça c'est cohérent. Mais un Jean-Yves Le Gallou, là c'est moins cohérent déjà, oui. Et pourtant, ce gars-là est du côté, comme tout le courant qu'il représente. Hein. Et c'est là où certains se posent la question, voilà, qu'est-ce qu'aurait fait Guillaume Faye? Parce que Guillaume Faye était très pro-russe, ça c'est pas un secret. Il disait l'OTAN est une saloperie, etc. Mais aujourd'hui, un de ses héritiers présumés, donc il a plusieurs héritiers présumés, parce que c'était une personnalité assez complexe et assez multiple. Donc, vous avez son dernier éditeur en date, Daniel Conversano, qui prend conscience que la Russie, en fait, c'est pas terrible, que c'est un peu, lui, il dit, c'est Rokhaya Diallo en blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, Poutine tient un discours anticolonialiste, et c'est le discours tiers-mondiste que tient la Chine aussi. Voilà, anti-blanche. Alors Poutine, il n'est pas anti-blanc parce qu'il est blanc, mais la Chine, elle est clairement anti-blanche. Et son partenariat avec la Russie, elle s'en fiche pas mal parce que c'est acquis. Hein. Ces deux pays sont alliés comme les doigts de la main. Par contre, les pays du tiers-monde,
ils sont un peu moins alliés. Et donc, pour les alliés, il faut tenir ce discours anticolonialiste à la Rokhaya Diallo. Donc, déjà, le Galou qui dénonce ce discours à la Rokhaya Diallo toute l'année, eh ben, il est de ce côté-là aussi via Poutine. C'est très fort quand même. Donc, vous avez l'alliance aujourd'hui des dictatures, donc je les ai citées, hein, et il y en a beaucoup d'autres. Je veux dire, le Vietnam, voilà, la Corée du Nord, l'Iran, d'accord, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, ils sont tous du côté sino-russe et ils veulent tous détruire l'Occident. Voilà. Et donc, tant que vous n'avez pas compris que c'est pas Macron la France et que c'est pas Macron l'Occident et c'est pas non plus Trudeau, c'est pas non plus Scholz, c'est pas non plus Biden. Là, il vient d'y avoir le 73e anniversaire de la prise de pouvoir du Parti communiste chinois en Chine. C'est le 73e anniversaire, 1949. Eh bien, Biden, Macron et beaucoup d'autres ont félicité le Parti communiste chinois. Ah, voilà. Mais vous allez dire, ça, c'est la France peut-être? Eh bien non. La France, alors, voilà, on peut remonter à De Gaulle, effectivement, qui reconnaissait Mao, mais là, il faut se poser des questions. Voilà, qui était De Gaulle? Quelle mission il a eue en tant qu'agent soviétique? Parce qu'il parlait, lui, de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Donc, il voulait dire, en fait, voilà, en incluant toute la Russie. Donc, en fait, ça allait jusqu'à Vladivostok, même s'il ne disait pas comme Macron de Lisbonne à Vladivostok. Lui, il disait, mais il faudrait que je retrouve, parce qu'il y a peut-être une citation où il disait de Brest à Vladivostok. Mais ça, c'était Mitterrand, je crois. Enfin, ils ont tous été sur cette ligne-là, qu'ils aient été collabos pendant la guerre ou qu'ils aient été résistants, vous voyez, parce que De Gaulle, c'est officiellement la droite en France, mais il a collaboré, non pas avec le nazisme, mais avec le communisme. Et voilà. Donc la France se retrouve dans ce ciseau-là, avec une oligarchie plus pro-parti communiste chinois que pro-russe, et une opposition contrôlée, plus pro-russe que pro-parti communiste chinois. Mais au final, les deux sont du côté sino-russe. Et voilà. Et donc, quand moi je prédis depuis longtemps, quand Poutine menacera de guerre nucléaire l'OTAN si l'OTAN ne se retire pas d'Europe, eh ben Macron sera un des premiers à dire OK, je me retire de l'OTAN. Voilà, parce que je veux éviter la troisième guerre mondiale et je veux sauver le monde. Et là, il pourra sortir par le haut et présenter sa traîtrise et sa lâcheté comme de l'héroïsme et de la bonne volonté. Vous voyez, c'est toujours comme ça, ils nous la font à l'envers et donc il faut quand même un peu lire dans le jeu de l'ennemi. L'ennemi, il est à la tête de l'État, c'est vrai, parce qu'il collabore avec l'ennemi communiste. Voilà. Et la Russie, aujourd'hui, elle est dirigée par des communistes. Hein. Poutine est un agent du KGB. Il l'a été pendant 17 ans, figurez-vous. Et il l'a été en Allemagne de l'Est, là où il y avait la Stasi, là où c'était le plus dur, peut-être. Et devinez qui y avait aussi en Allemagne de l'Est à l'époque. Il y avait une certaine Angela Merkel, voilà, qui a dirigé ensuite l'Allemagne pendant 16 ans et qui a coulé l'Allemagne pour la mettre du côté sino-russe, voilà, au niveau énergétique et au niveau commercial. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne, que des Pierre-Yves Rougeron fustigent comme étant l'ennemi, etc., et ben l'Allemagne, elle est du côté sino-russe, donc elle est de son côté. Voilà, parce que Pierre-Yves Rougeron, évidemment, est du côté sino-russe. Lui, il veut qu'on se réjouisse que la Chine devienne la première puissance mondiale comme au XVIIIe siècle, en faisant un anachronisme terrible, puisque la Chine n'avait rien de communiste à l'époque. Elle n'était pas en train de vouloir dominer le monde, comme elle l'a elle-même déclaré pour 2049. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sondage. Ça révèle beaucoup de choses, je trouve, parce que moi, je défends une position donc pro-OTAN, hein, très clairement, c'est-à-dire que l'OTAN n'est pas parfait, mais c'est la principale organisation anticommuniste au monde. Donc moi, je suis anticommuniste, et donc je me réjouis que l'OTAN ne soit pas tombée en même temps que le pacte de Varsovie, hein, ce qui était le but, d'après Golitsyn et d'après Sejna. Donc ils sont quand même deux très haut niveau, très haut placés à avoir écrit un livre dans les années 80, début des années 80, et à dire la stratégie sino-russe et du communisme en général, c'est de faire croire que le communisme va tomber pour que, et donc le pacte de Varsovie aussi, pour que l'OTAN tombe et que là, ça soit plus facile ensuite de détruire l'Occident. Donc le fait que l'OTAN se soit maintenue, je ne sais pas d'où ça vient cette providence, mais c'est une bonne chose. Et le fait que Macron soit contre l'OTAN devrait vous placer du côté de l'OTAN. Et quand des Florian Philippot et ses copains vont manifester dans la rue contre l'OTAN, eh bien, vous avez tous les Chinois sur Internet, du gouvernement chinois, des consuls, des gens dans le monde entier qui retweetent Florian Philippot et sa manif en disant « Ah, formidable, ils sont de notre côté !» Ben oui, ils sont de leur côté. Donc, maintenant, les choses sont de plus en plus claires.
Moi, quand je dénonçais Philippot ou Raoult ou tous ces gens-là, on me comprenait pas très bien. Maintenant, on me comprend de mieux en mieux et on se comprend aussi soi-même parce que ça a des implications de se dire dans un sondage pour la Russie plutôt que pour la France. C'est grave. Ça veut dire qu'on est un traître à son pays, hein, tout simplement. Et on a beau se dire patriote, défenseur de je sais pas quoi, si on prend le côté de l'ennemi, moi, s'il y avait un sondage en cas de guerre entre la France et les États-Unis, eh bien moi, je dirais la France aussi. Voilà, parce que quel que soit le pays que vous pourrez mettre dans ce sondage, moi, je répondrai toujours la France. Parce que la France est mon pays et que des gens sont morts dans ma famille déjà. Euh, Rien que mon arrière-grand-père est mort pour ce pays. Une grande partie de ma famille du côté juif est morte aussi. Alors, ce n'était pas forcément pour ce pays, parce qu'ils ont été pris en otage et ensuite ils ont été massacrés, mis dans des camps et ensuite dans des chambres à gaz, ou dans des fours crématoires. Et donc, rien que pour ça, vous voyez, je ne peux pas cracher sur cet héritage. Nous sommes des héritiers, les gars. Si vous êtes patriote, il faut regarder un peu en arrière. Il ne faut pas que regarder votre petit confort actuel. Il vient d'où votre petit confort actuel, hein? Alors déjà, il ne faut pas être ingrat envers ceux qui nous ont donné Internet, par exemple, qui est le plus grand progrès en termes de liberté qu'on a eu ces 50 dernières années, et de très loin. Vous voyez, ça venait pas du Minitel. J'espère qu'on sera d'accord, parce que les gens de France Télécom voulaient interdire le Minitel, ça on le dira, ils voulaient interdire Internet, pardon, pour garder leur monopole là de merde et garder les télécommunications très hautes, les coûts des télécommunications. Donc là, vous vous plaignez peut-être des coûts qui montent, le gaz et autres, bah, c'est à cause de nos ennemis et de leurs collabos, voilà, qui ont détruit notre parc nucléaire, donc les communistes à l'intérieur, EDF et la CGT évidemment, et là vous les voyez à l'œuvre. De toute façon, tous les collabos, c'est les mêmes qu'en 40. Je vous rappelle que le Parti communiste français a été interdit en France en 39, parce qu'il y avait le pacte germano-soviétique. Et ils ont tout fait pour saboter l'armée française, ces connards de communistes. Et puis pendant les années 30, ils n'avaient rien fait contre la montée d'Hitler. Donc c'est toujours la même histoire. On a toujours les communistes contre nous quand on est un patriote français. Et ceux qui se mettent du côté des communistes et de leurs alliés sont des ennemis de la France. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut bouter l'ennemi hors du pays. Et donc cet ennemi aujourd'hui, c'est le communisme et tous ses alliés. Voilà. Donc quand on aura fait ça, on y verra plus clair et la France respirera. Donc c'est ce que je préconise. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté. Il faut vraiment défendre son pays, quoi. Je sais bien qu'il est pas parfait, je sais bien qu'il est infiltré justement par l'ennemi, mais il ne faut pas euh, tomber dans le piège de l'ennemi qui consiste à croire que notre pays serait notre ennemi. Vous voyez, vous comprenez? Si le communisme infiltre et subvertit la France, il ne faut pas dire ah la France est subvertie ouais, et infiltrée par le communisme, donc je n'aime plus la France. Mais non, ça, vous n'avez rien compris. Il faut dénoncer cette infiltration et cette subversion, dénoncer les collabos comme Macron, le maoïste, Elisabeth Borne, la membre du Paris-Shanghai Club, Olivier Véran, je pourrais vous faire la liste, membre du Paris-Shanghai Club et young leader de la France-China Foundation, comme Macron d'ailleurs, Attali qui a créé la France-China Foundation avec Raffarin. Enfin, toute l'élite est mouillée aujourd'hui. Fabius, hein, qui est au conseil stratégique de la France-China Foundation. Et puis, vous avez BFM TV. Ah ben, vous n'aimez pas BFM TV, et ben, figurez-vous qu'elle est tenue par des collabos de la Chine communiste. Voilà. Ils ont beau taper sur la Russie, c'est une parole contrôlée, c'est une opposition contrôlée. Voilà. Parce que si vous regardez les émissions spéciales de BFM TV sur sur la Russie, pardon, vous avez Sylvie Berman, qui est membre du comité de pilotage de la France-China Foundation, quel hasard, et Ulysse Gosset, qui est lui aussi proche des intérêts chinois, parce que c'est un habitué du Chinese Business Club, et il a participé au lancement d'un magazine franco-chinois pour le rapprochement avec le Parti communiste chinois. Voilà. Et c'est lui qui interviewe le président de la République, comme par hasard, qui est proche des intérêts chinois aussi. Donc c'est une parole contrôlée, vous voyez bien, sinon il faut ouvrir les yeux. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. BFM TV, c'est un des médias les plus pro-Parti communiste chinois. Ils ont une quotidienne sur la Chine. Est-ce que vous le savez, ça? Alors, c'est un peu tard le soir, mais c'est une quotidienne quand même. Ça s'appelle Chine Echo. Et voilà. Et tous les jours, ils font défiler des collabos de la Chine communiste qui viennent dire à quel point c'est bien de collaborer. D'accord? BFM TV, ils ont des accords avec le Chinese Business Club. Ils ont tout ça. Et donc, c'est une chaîne qui est dans la main du Parti communiste chinois. Voilà. Donc,
il ne faut pas se tromper d'ennemi, il faut essayer de comprendre pour qui roulent les médias en général. Vous n'avez jamais vu dans les médias Jean Robin. Voilà, vous ne l'avez jamais vu. Je suis passé quelques fois à Sud Radio, mais c'est tout. Et là, en plus, Sud Radio, il commence à devenir ultra pro-russe, donc je doute que j'y passerai à nouveau. Et donc, c'est comme ça. Quand on est patriote, on passe pas à Radio Paris. De Gaulle, à la bonne époque, c'est-à-dire au 18 juin 40, il n'était pas invité à Radio Paris. Et malheureusement, rapidement après, il a commencé à collaborer avec Staline. C'est ça qui est hallucinant. Dès 1940, hein, il n'a pas attendu qu'Hitler attaque Staline. Donc c'est ça le problème. Et donc, les médias, l'oligarchie en général, scientifiques, intellectuels, universitaires, médiatiques, politiques, et du côté sino-russe. Voilà, la France, là on voit bien, la France est le premier pays en Russie en termes d'emplois étrangers. 160 000. Vous avez toujours le roi Merlin, Auchan et tout ça. Total, là dont on se plaint. Bah, Total, ils sont toujours en Chine, hein, comme ils sont en Russie, pardon, comme ils sont en Chine. Donc, il faut voir un peu quels sont les intérêts de la France. Le comité France-Chine, il faut vous intéresser à ce comité qui regroupe les 3/4 du CAC 40 et dont LFI ne vous parle jamais. C'est sûr que Mélenchon, il ne va jamais dénoncer le comité France-Chine parce que ça démontre que les 3/4 du CAC 40 sont du côté sino-russe. Parce que les premières fortunes françaises, elles sont dans le luxe. Voilà, les 5 premières. Voilà, les Bernard Arnault, les Pinault, les Hermès et tout ça, les Bettencourt, les L'Oréal, ils sont dans le luxe. Grâce à qui, à votre avis, hein, le luxe a connu cette expansion depuis 20 ans? Eh ben, grâce ou à cause de la Chine. Donc ça, c'est le tour de passe-passe d'un François Ruffin, par exemple, de dénoncer LVMH, dénoncer les capitalistes, etc., mais de jamais dénoncer la Chine. Alors c'est marrant ça. Comment il réussit ce tour de passe-passe celui-là? Eh bien parce qu'il est communiste, vous voyez. Et là, c'est la même histoire avec les raffineries. Personne dénonce la CGT alors qu'ils bloquent tout le monde, y compris des gens qui gagnent pas bien leur vie, voilà, et qui ont besoin de leur voiture pour bosser. Donc, ça, c'est pas nouveau, mais ça éclate normalement aux yeux de tout le monde. La CGT est contre le peuple, et notamment le petit peuple. Elle s'enrichit parce qu'elle a des châteaux, elle a des privilèges hallucinants. Rien qu'EDF lui verse l'équivalent de 800 millions d'euros par an depuis 1945. D'accord? Donc ça, c'est la prise et l'emprise du communisme en France. Donc il faut vous réveiller, il faut que vous compreniez que là, la CGT est en guerre, comme depuis longtemps, et personne, à part moi et quelques autres, ne la dénonçons, parce que moi j'ai fait la France CGT, hein, vous le savez maintenant. C'est un petit livre qui était impossible de publier même. Donc là, il est disponible sur Amazon, et j'y explique comment la CGT tient la France et la détruit. Et là, on voit bien, ils sont en train de mettre toutes leurs forces ensemble, la CGT raffinerie, la CGT SNCF, puisque les aiguilleurs de la SNCF sont en grève aussi, notamment dans les Hauts-de-France, et la CGT nucléaire, voilà, pour ruiner la France et les Français et la mettre dans la main de Poutine. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes du côté de ces communistes-là qui veulent tuer la France depuis si longtemps, ou est-ce que vous êtes du côté des anticommunistes, hein? C'est ça les deux camps, il n'y en a pas 36 000. Et donc, il y a l'Occident, effectivement, qui n'est pas communiste dans son essence, il est chrétien et libéral. Et de l'autre côté, vous avez les forces antilibérales et anti-chrétiennes. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que la Russie, elle est pas du tout orthodoxe, hein. C'est l'Ukraine aujourd'hui qui est beaucoup plus orthodoxe. Donc moi, je veux bien que Zelensky soit un connard, tout ce que vous voulez, corrompu, cocaïnomane, qui fait du piano à queue, ok, tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est pas mon leader, tout comme Macron n'est pas mon leader. Moi, je roule pour la France, d'abord et avant tout, et ensuite pour l'Occident. Et tous ceux qui s'en prennent à la France ou à l'Occident, eh bien, je suis contre eux. C'est pour ça qu'à ce sondage, j'aurais répondu la France, et j'espère que vous auriez fait de même. Et que si vous avez voté la Russie, j'espère que ma vidéo vous aura un peu éclairé sur les implications de votre vote. Parce que maintenant, on est en guerre, et donc, il y a des traîtres, et je ne veux pas dire des mots un peu trop durs, mais voilà, les traîtres, on les combat, c'est tout. Donc, moi, je vous combats. Voilà. Si vous n'avez pas pris conscience de toutes les implications de cette prise, si c'est juste des mots, si c'est juste un clic, évidemment, dans un sondage, ok, mais est-ce que vous vous rendez compte de pourquoi vous votez? Vous votez pour que ceux qui ont dit sur leur chaîne nationale que Paris était à 200 secondes de Kaliningrad où il y a des armes nucléaires, vous votez pour ces gens-là. C'est-à-dire, vous voulez la bombe nucléaire sur Paris, franchement, ou sur la France, n'importe où vous habitez. Vous voulez vous mettre du côté des gens qui veulent raser potentiellement la France. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, vous n'êtes pas sérieux. Donc, prenez conscience de cela. Vous ne voulez pas de bombe nucléaire sur la tronche, même de quelqu'un que vous considéreriez.
comme Poutine, vous n'en voulez pas. Voilà. Et or, ces gens-là nous menacent du feu nucléaire. D'accord? Donc, il faut en prendre conscience. Et personne ne le dénonce jamais, ça. Que Kaliningrad nous menace directement, soit à 106 secondes de Berlin et 200 secondes de Paris. Ils l'ont dit. Donc, ça veut dire qu'ils le pensent. Et s'ils le pensent, ça veut dire qu'ils peuvent passer à l'acte demain. Voilà. Donc, quand vous êtes désigné comme l'ennemi, eh bien, vous en tenez compte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ceux qui disent, voilà, je suis un peu déçu par Berkoff, là, qui dit que ceux qui défendent l'Occident, c'est Poutine et Trump, franchement, Poutine ne défend pas l'Occident. Il est contre l'Occident. Dans tous ses discours, là, son dernier discours, en plus, il a dit qu'il était contre l'Occident. Donc là, je comprends pas, André, ce que tu racontes, franchement. Bon. Et, euh, et André, bah, il répond plus à mes mails. Voilà. Euh, Ça fait 5 ou 6 mails que je lui envoie en lui proposant différentes choses, et ben, il répond plus. Donc, si lui ne m'invite plus dans les médias, ça veut dire que je suis officiellement censuré. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça, André, ou est-ce que tu vas m'inviter à nouveau? Parce que tu es le seul à m'inviter. Donc, puisque tu défends la liberté d'expression, là, comme tu l'as expliqué à ce libraire récemment, est-ce que tu es prêt à m'inviter à nouveau pour qu'on parle, pas forcément de la Russie, tu vois, moi je veux pas rentrer directement, mais la Chine, là, je t'ai proposé de m'inviter pour le congrès du 16, dans 3 jours, j'ai pas eu de réponse. Alors, tu es très pris, tu es très occupé, mais c'est le 6e mail que je t'envoie en 3 mois et auquel tu ne réponds pas. Donc, même avant l'été, voilà, donc ça fait plus de 3 mois, et tu ne me réponds plus. Même pour dire, bah, Jean, j'ai bien reçu, mais là, je sais pas quoi. Non, j'ai plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Donc voilà, est-ce que c'est un crime maintenant de vouloir défendre la France et d'être opposé à l'axe sino-russe? Il faut le dire. Voilà. Si sur Sud Radio, on n'invite plus que des pro-russes et des pro-chinois, comme tu le fais, c'est depuis la rentrée, et ben faut le dire, parce que à ce moment-là, effectivement, on en tiendra compte. Moi, je veux garder encore le bénéfice du doute, tant que je n'ai pas une réponse officielle de ta part, et je ne te mets pas la pression, c'est pas un chantage, c'est juste pour savoir, parce que pour l'instant, voilà, j'ai pas des bons signes. Et donc, moi, je pense que voilà, on a le droit d'avoir un média comme Sud Radio qui fait passer des pro-russes et des pro-chinois. Mais bon, les pro-russes, de toute façon, ils passent un peu partout, hein. Les Mariani, les Carrère d'Ancos, les Jacques Beau même, on les a vus sur France Info, sur LCI, etc. Donc ils ne sont pas vraiment censurés. On ne les fait pas venir quand il y a des débats, parce que là, c'est juste des interviews seul à seul, parce que sinon ça créerait trop de tensions, ça on peut comprendre. Mais ils continuent d'être interviewés malgré tout, ce qui montre bien que les médias ne sont pas clairs et en fait sont contre la Russie parce que bah il faut être contre la Russie. Vous voyez, c'est comme un Zemmour, une Marine Le Pen ou un Mélenchon, ou même un Macron, puisque les médias suivent tous Macron. Quand Macron a changé d'orientation, tous les médias ont changé d'orientation aussi. Moi, j'ai regardé les émissions de 2019, hein, ils étaient très contents que Macron se rapproche de Poutine, et Poutine est un grand chef d'État, il a réussi à remettre la Russie d'aplomb, etc. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, il pourrait nous jouer la même histoire sur la Chine, dont aujourd'hui ils disent beaucoup de bien. Mais là, voilà, première couverture anti-parti communiste chinois dans un magazine français, l'Express, qui vient de sortir aujourd'hui. Sauf que quand voilà, la couverture, le grand bond en arrière, ok, mais quand on ouvre, c'est pas si critique que ça, en fait, envers la Chine. Donc les médias sont encore ultra pro-parti communiste chinois aujourd'hui. Aucun ne leur reproche l'attaque biologique, par exemple. Mais ils pourraient changer demain et dire, ah bah regardez, la Chine, c'est le pire régime au monde, la pire dictature, etc. Il n'y a que les Ouïghours dont ils parlent finalement, mais tout le reste, ils n'en parlent pas. Je suis le seul à en parler. Et donc, ça, il pourrait changer aussi. Faut voir. Mais si Macron sort le drapeau blanc et dit bah, on sort de l'OTAN et comme ça on évite la Troisième Guerre mondiale, mais du coup, bah, il y a les chars russes ou chinois ou nord-coréens en France, voilà, c'est ça que ça veut dire, hein. Eh bien, voilà, ça voudra dire que les médias seront de ce côté-là aussi et ce sera reparti comme en 40. Et là, l'expression, elle sera jamais aussi bien adapté. Voilà, donc la guerre révèle les gens. Vous avez des gens comme Renaud Camus ou Richard Millet qui ont dit sur le plateau de Télé Poutine, ou plutôt TV Liberté, que bah, cette invasion de l'Ukraine, c'était comme l'invasion de la Pologne. Euh, Ça m'a agréablement surpris parce que franchement, je n'attendais plus rien de Renaud Camus, qui est franchement bas dans mon estime, qui n'a cessé de faire diversion du communisme depuis qu'il est écrit celui-là, et qui était du côté de Mitterrand. Il a même voté pour les Verts en 2002, vous voyez. Mais là, je sais pas, il a un minimum de conscience politique pour dire, en plus sur un plateau ultra pro-russe, dont tout le monde quasiment est pro-russe,
hein, face à Pierre Gentillet notamment, et c'était assez hallucinant, un agent russe qui est invité partout lui aussi, eh bien il a dit non, je crois que Poutine aujourd'hui c'est Hitler, voilà. Et Martial Bildt était très choqué, mais moi je pense ça aussi, et je pense que les gens doivent le comprendre, sinon ils seront du mauvais côté de l'histoire, voilà, c'est toujours la même histoire, et donc peut-être ils pensent que cette fois, les forces ennemies de la France vont gagner. C'est pour ça d'ailleurs que les collabos collaboraient. On a oublié parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais en 40, on ne connaissait pas la fin de l'histoire et très peu étaient ceux qui pensaient que eh bien, la France pouvait se libérer de l'Allemagne. Ils pensaient que, même certains pensaient que la France allait fusionner avec l'Allemagne ou je ne sais pas quelle connerie. Voilà. Donc, merci pour votre attention. J'ai été un peu long, mais finalement, j'avais beaucoup de choses à dire. Vous voyez comme sont les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous auriez voté dans ce sondage ou ce que vous avez voté. Et je serai ravi de lire vos commentaires et d'y répondre éventuellement. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et Nouvelle France Libre. Et si vous voulez aider le seul journaliste français, donc anti-sino-russe et anti-communiste de ce pays libre, ce pays pas forcément libre, mais le journaliste libre que je suis, eh bien vous avez tous les liens dans la description, mes livres et la souscription. Voilà.